Salut tout le monde, c'est Dani, j'espère que vous allez bien. Hey, dans mon frigidaire, il y avait des betteraves un petit peu fatiguées, défraîchies. Je me suis dit, il ne faut pas gaspiller, j'ai ça. Fait que je vais me faire une salade de betterave. La betterave, c'est amant, puis ça fait du mess, puis moi, ben, je suis bonne là-dedans. Hein, c'est vrai? Oh oui, j'approuve. On va avoir toutes les qualités. Non, c'est Fait vrai. que des betteraves, c'est long à cuire sur une cuisinière, un poêle normal. Ça peut prendre jusqu'à 1 heure avant que ça boue et tout ça. L'Instapot, 16 minutes. Puis là, ils sont un petit peu plus petites. Là. Je pense que 12-13 minutes, ça va être parfait. Ça prend ton petit rack qui vient avec. Tu l'envoies dedans. Tu mets ça, là, ça équivaut à peu près une tasse d'eau, un petit peu moins. Ben, moi, ce petit contenant-là vient avec l'Instapot. Si tu n'as pas une tasse d'eau, tu vas être correct et sécuritaire. Ça prend de l'eau, l'Instapot. Ça prend-tu toujours de l'eau dans l'Instapot? Toujours. OK. Sinon, ça va coller. N'importe quoi si tu fais cuire. Tu as déjà essayé, là, puis ça te dit à Oui, beurre? oui, c'est ça. Ouais. J'ai déjà fait cuire, je m'en souviens pas quoi. Ah, je pense que c'est des patates. Ouais, Des patates douces. douces. Des patates douces, puis je n'étais pas trop habitué avec ça. Puis quand j'ai fermé le couvert, ça a commencé à chauffer. Puis c'était marqué burn. Mon Dieu, là, j'ai un peu de l'ouvrir. Burn, babe. Oui, c'est ça, ouais. Fait Fait que ça prend toujours de l'eau. Toujours. OK. Toujours. Puis respecter la quantité maximum qui est écrite dans ton contenant. OK. On va aller aux betteraves, parce que je vais faire une salade avec ça. Une salade de betterave, c'est vraiment bon. Le printemps s'en vient, puis c'est rafraîchissant, puis c'est facile, puis c'est bon, puis tout ça. Fait que on place, moi je vérifie tout le temps que mon ring, là, ça s'appelle ça un seal. Oui. Le seal soit bien installé, puis même des fois je suis un petit peu paranoïde, je joue avec ça. J'enlève ça, je chauffe même là-dedans. Ah, ça passe, je suis correct. Stéphane rit tout le temps de moi, ben, j'ai appris ça. Ben, moi, je me sens sécuritaire. Les petits pitons là, qui rentrent et qui sortent. Je mets mon. Je fais une petite chanson, je le ferme, je mets ça à sealing, qui ça seal, et non pas à venting. Venting, ça ne montera pas. Il faut que la pression monte. On met ça à pressure cook. Puis, vu qu'ils sont petites, un petit peu plus molles, habituellement là, 16 minutes, des belles grosses betteraves. Mais là, 13, je pense que ça va être correct. On laisse ça aller tout seul. Ça va se faire. Pendant ce temps-là, venez-vous avec moi. Ah ben Stéphane, il est avec moi. Ah, toi, ça décolle tout seul. C'est fantastique, c'est ça. Tout ça va être seul. Fait que pendant ce temps-là, j'aime beaucoup les pommes dans cette recette-là. Fait que les meilleures pommes, là, c'est les verts. Mais j'en ai pas. Fait qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des pommes vertes, mais je vous le dis, c'est mieux. Puis tu gardes la pluie. Hein? C'est comme les betteraves. Les pommes étaient défraîchies. J'en viens à plus. Ça va bien, c'est tout défraîchi. C'est pas grave, ça va être bon. Puis on jette pas ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Okay? Puis ça va être dans la salade. Puis la betterave, c'est bien rouge. Fait que les pommes vont être bien rouges. Ça va être beau. Fait que 2 pommes. Coupé en dés. Coupé en dés. Grossièrement. Hey, à chaque fois que je dis ça, je file comme si je suis d'une vraie émission de télévision, là, au chef. Fait que, je mets ça là-dedans. Fait que comme je vous dis, c'est la pomme verte qui est mieux. Puis on garde la pluie. Si la pluie est belle, tu laves ça et t'envoies ça là-dedans. Fait que, on va la couper en petits morceaux. Là. Fait que 2 pommes. Si t'aimes ça, plus de pommes, t'en mets plus. Si t'aimes ça, moins de pommes, T'en mets moins. Qu'une. Si t'en as pas, mets-en pas. Ça va être bon quand même. OK? Mais c'est sûr que je trouve que pomme betterave, là, C'est win-win. ouais, c'est comme un beau mix. Puis ça donne comme une fraîcheur à la recette. Ouais, utilise des beaux termes. Puis il y a une autre affaire qui était défraîchie, là, mon chien. Elle l'a vu, hein? T'as-tu vu ça, Dan? Ben, ils savent, les chiens. Je sais pas, toute fois que tu cuisines, ils se tiennent proche de toi. Je sais pas pourquoi. Ça, on t'a mis. Puis, tu sais, m'en fous. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable. Après ça, un autre affaire qui était défraîchie. J'avais du persil, mais pauvre persil, il m'en restait un petit peu. J'ai enlevé ce qui était pas bon, j'ai coupé et j'ai gardé ce qui est bon. Vraiment, là, ce serait comme une demi-tasse de persil. Mais là, j'avais du restant de persil frais.
que j'avais sur ma baie window, là, sur le bord de la fenêtre. Coupe ça tout petit, là, tu haches ça. Ça sent quand même bon. Il avait commencé à sécher. Puis là, pareil, c'est pas obligé d'être du frais. Si t'en as, là, tu vois que moi, j'ai ça qui reste. Ça fait une différence. C'est vraiment plus frais. L'odeur aussi que ça dégage. C'est vrai que ça sent. Tu le sens, hein? Ouais. Il avait commencé à sécher. Fait qu'il sent encore plus. Ben haché. Ben haché, moi, ça dedans. Ouais. Attention, ça coupe ce couteau-là. Là. Ah, tu vrai? Puis là, vu qu'il en manque, alors je l'avais un petit peu, ben là, j'en ai du séché du magasin. Fait que je vais y ajouter, finalement, ça serait, tu vois, je n'ai à peu près ça. Ben, si vous placez une demi-tasse de persil haché séché du magasin, là, mettez une demi-tasse ou à votre goût. Là, je n'ai mis 3 cuillères à table de Danny Spoon, puis environ, peut-être un quart de tasse de haché frais que j'avais. Ça va, ça? Ça va pas. Parfait. Moi, je te suis jusqu'à dedans. Tu me suis. Parle-moi de ça. On brasse ça un petit peu. De même. Regardez, c'est beau. Du bad. Ensuite de ça, ce qu'on va ajouter là-dedans, 2 cuillerées à table d'huile d'olive de Danny Spoon. Hein, je les aime assez, mes petites Danny Spoon, là, parce qu'on les utilise juste 2, une grosse puis une petite, puis on peut tout faire. Donc, 2 cuillerées à table d'huile d'olive. On sert ça. Ensuite, on a des pommes avec du vinaigre de pomme. Là, c'est no name. Moi, no name. Ou c'est la marque simple, ça. Un quart de tasse de vinaigre de pomme. Ça va faire quoi, ça? Ça va donner un petit goût vinaigré. Tu sais, là, Saint-Hubert, crémeuse ou régulière? OK, oui. Ça, c'est comme la régulière. OK. Pas de crémeuse. Fait que ça donne le petit goût vinaigré qu'on veut avoir. Pas de gaspillage ici. On brasse ça. Ensuite, ce que j'ajoute. Là, on dirait qu'on est dû pour faire l'épicerie. J'ai plus d'oignons. Je me dis, Colin, je vais faire ma recette, j'ai plus d'oignons. Tu sais, ou même des échalotes françaises. Ouais, oignons. D'habitude, j'ai toujours des échalotes françaises. Mais il n'y en a pas. On prend. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'ai de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon. Fait je vais mettre une teaspoon de Danny. C'est de la poudre d'oignon, ça? Ah oui, c'est de la poudre d'oignon. Sans l'oignon, sans pas. Poudre d'oignon. Je pensais que c'était de la poudre d'ail. Celle-là, c'est la poudre d'oignon. Puis ici, j'ai de la poudre d'ail. OK. Salée. Il y en a de la pas salée, poudre d'ail salée. Fait que je ne mettrai pas de sel. Fait une cuillerée à thé de chaque. T'aimes plus ça, mets-en plus. T'aimes pas ça, mets-en pas. C'est simple, en fait? Oui. Okay. Moi, j'aime ça quand c'est simple. Ouais, moi aussi. Facile. Puis, ben ça. Fait que là, on a ça. Je le mélange comme il faut. Pendant ce temps-là, mes betteraves cuisent. Ça va quand même prendre 16 minutes. Là. Je ne vous garderai pas avec moi tout ce temps-là. Mais je vais mixer cuit, on va mettre ça sous pause. Mais en m'attendant que ça cuit, je vous dis que je vais mettre des noix de Grenoble là-dedans. Je trouve que la noix de Grenoble va bien. Je vais en mettre un peu, mais que les betteraves arrivent, je vous rajoute ça. Puis Stéphane, intolérant au lactose, hein? Ton corps, il n'aime pas ça, le lait. Non. Fait que j'aime beaucoup le feta. Fait que là, ici, j'ai du feta, mais je ne le mettrai pas dans la recette. Mais que je vienne à me servir à moi ma salade, je vais ajouter un doigt pour une portion de fromage, c'est une portion. Right? Fait que là, on a comme 2 doigts. Fait que je vais faire ça tantôt. Fait que là, Stéphane, chérie, on va mettre ça sur pause. Oui. Là, on dirait que Gali a fait. Elle a dedans, elle, que c'est ça qu'elle a dedans, ce chien-là. Fait que là, il n'est pas encore comme il n'est pas encore au maximum le Instapot. Puis on va vous mettre sur pause, je vais attendre ça, puis on vous revient avec ça. Bon, ben, ça a cliqué, là. Il reste, quand il arrive de décompresser, c'était 13 minutes. Puis là, ben, il tombe sur l'eau. Fait que ça fait comme 2 minutes qu'il a terminé. Ben là, j'ai poussé le bouton ventile. Ça laisse décompresser la vapeur. Il ne faut jamais ouvrir votre Instapot. Qu'est-ce qui se passerait? Ben, j'ai l'impression que ça ferait un méchant boom. Je sais pas si tu serais capable de l'ouvrir avec la pression. Peut-être que tu ne pourras pas dévisser le couvert, je crois. Je prendrais pas de chance. Ça ne me tente pas de péter mes dents. Non, mais tu sais, Tout explose. non, mais tu comprends, je pense qu'il y a resté une grosse pression dedans que tu ne pourras pas dévisser. OK.
Ben, je prends pas de chance. OK. Puis en plus, avec mon beau backslash que tu as fait, Et tout si blanc, bol rouge, as-tu pensé là-dessus? Non. j'ai déjà vu des expériences. C'est mieux d'attendre qu'il n'y ait plus de pression, je pense. La betterave. À un moment donné, je n'avais trop mis, de trop d'en faire cuire. J'avais mis plus d'eau. Puis là, ça sortait par ici. Puis, tu sais, les anciennes shelves qu'on avait, ben, c'était tout rouge. Fait que je les ai pris, je les ai virés de bord. Parce que ça, c'est blanc de même, c'est sûr, ça doit être dur décollé. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai mis 13 minutes avant que ça a compressé. Ça n'a quand même pas été long. Puis là, ben, on peut faire d'autres choses pendant ce temps-là. On ramasse. Bon, la betterave, c'est rouge. Je mets des gants. Parce que là, toutes les ongles viennent toutes rouges, puis ça décolle plus. Avant, tu savais c'était de la teinture, hein? Oui. OK. Nos ancêtres faisaient ça. Les femmes étaient très efficaces, ils teignaient la laine avec ça. Il y avait cardé, je pense que c'est le mot cardé. Vas-y. Ah, tiens. Bouton à descendre. Plus de pression. Plus de pression. C'est sécuritaire. T'es sûr, Dana? Pas peur. Je suis sécurité. Après ça, il y a des petites choses ici, là. Je sais que dans mes autres vidéos, je le mets, là. Bon, c'est ça. Puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien, sur YouTube, ça s'appelle, la playlist, c'est Dani Repas. Il y a plein de recettes avec l'Instapower. Là, tu ris de moi, Stéphane Leblanc. Ça, c'est chaud. On est prudent. Là, moi, dans mon nouveau levier, il y a une affaire ici, là, pour la vaisselle. Mets ça là-dedans, comme ça. Fait que, Stéphane, t'es-tu trop loin? OK, si j'approche, je peux approcher. Moi, ça, je dirais que t'es loin. Mais là, c'est vraiment chaud. C'est comme c'est vraiment trop chaud. Je vais laisser refroidir ça un petit peu. Pas trop. Parce que sinon, la pluie, là, elle va être difficile à décoller. Donc, ça va être moins frais. Tu vois-tu, je gratte juste avec mon ongle, puis ça décolle. Mais ça, c'est trop chaud, ça va me brûler. Mais je vais attendre un petit peu. Ça va refroidir. Puis là, je vous reviens avec ça. On met ça se poser de beau. Mes betteraves ont refroidi. Je leur ai enlevé la plume, enlevé les petits bouts qui étaient défraîchis. Je les ai coupés en cubes. Regardez comment c'est beau. Là, prochaine étape, moi j'ajoute des noix de Grenoble. Comme je vous ai dit tantôt, à peu près une bonne grosse poignée. Je les mets dans mon... comment ça s'appelle ça, cette affaire-là? Un bois. Il y a un nom pour ça. J'ai un blanc. Mortier. Un mortier. Je ne les mets pas en poudre, là. Je veux juste les casser, parce que ça va donner un beau crunch chaud là. Quand même. Bon. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Fait que, on envoie tout ça d'ici. Oui. Ça n'a pas besoin de tant que ça, là. Des fois, on trouve que ça coûte cher les noix, mais c'est toujours dans la quantité. Fait que, on envoie les betteraves. Puis on brasse. Là, ce qui est intéressant pour cette recette-là, c'est que tu sers une tasse de cette salade-là dans ton assiette, ton repas. Ça équivaut environ à 2 portions de légumes. C'est vraiment, vraiment bon. Fait que là, moi, en plus, parce que je vais ajouter du feta dans le mien, quand ce que je vais le manger, bien, je vais rajouter des protéines. Comment moi je le sers dans notre assiette? Faites ça, moi puis Stéphane, on va manger. Hein? Fait que je vais le mettre dans un petit contenant comme ça. Puis on a de la belle couleur. Regardez comment c'est beau. C'est beau, hein? Ça sent bon. Ça, je trouve ce petit bol-là, c'est une belle portion. Ouais, on utilise beaucoup ça, oui. nous autres. Hein? On n'en mange pas trop, on n'en mange pas assez. Tu sais, que ce soit un dessert, que ce soit du yogourt, je trouve que c'est une belle portion, ça. Fait que la betterave, là, il y a plein de bénéfices puis de pourquoi la manger. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ça donne le goût. Fait que je ne vais pas tout vous expliquer ça tout de suite, là. Parce que ça serait trop long puis je pourrais passer un heure avec vous autres juste vous parler de la betterave et pourquoi la manger. Je vais le mettre dans le descriptif. Mais je veux que vous sachiez qu'on donne plein de propriétés, entre autres pour le cœur. Le cœur, ça aide pour la haute pression. Il y a de la vitamine C. Il y a du fer, du potassium, du magnésium. Fait qu'il y a plein de raisons. Puis c'est vraiment bon pour vos microbiotes parce qu'il y a plein de couleurs. Mais surtout, là, on ne mange pas en pensant à des vitamines. On mange en pleine conscience
parce que c'est freakingement bon. Hein? That's right. That's right, that's right, that's right. Puis là, vous allez me demander combien de temps ça dure, combien de temps je peux garder ça. Si tu es tout seul, coupe ta recette en deux. Nous autres, on va manger ça, puis ça ne dérange pas de manger souvent la même chose. Fait que ça, on va en avoir pour peut-être 4 jours, 4-5 jours, je pense. Semaine, ouais. Ouais, 4 jours, 5 jours, là. Puis on va en apporter dans nos lunchs, plus avec le fromage, dans ce qu'on fait. Fait que c'est comme ça que ça va durer. Fait que sur YouTube, quand vous allez sur ma chaîne YouTube, dans le descriptif, là, ça va tout être indiqué, la recette, les portions, comment, tout ça, là, ça va tout être YouTube. Fait qu'allez là-dessus, abonnez-vous. Fait que là-dessus, on partage, on aime et on commente, puis on se parle la prochaine fois. Ciao. Ciao, ciao.